Vous voulez avoir des exemples de types de harcèlement que j'ai vécu aux mains du Collège des médecins et plus particulièrement aux mains des inspecteurs et des syndics du Collège des médecins. Comme vous le savez, j'ai fait déjà plusieurs capsules vidéo que je vous invite à voir. J'ai écrit un livre, L'exécution, où je raconte mon histoire et mes démêlés avec le Collège des médecins. J'ai reçu énormément d'appels, de commentaires et dans certains commentaires qui se retrouvent sur Facebook, par exemple dans ma page Facebook Doc Albert MD, qui est ma page Facebook, ou sur ma page LinkedIn, certaines personnes qui n'ont pas lu mon livre me disent « Mais de quel type de harcèlement avez-vous vécu? De quoi vous parlez ?» Certaines disent « On ne comprend pas ce que veut dire l'intimidation que vous avez vécue. » Alors, je vous écoute et je vous explique des types de harcèlement. Et vous allez pouvoir retrouver ce que je vous décris dans mon livre, et d'ailleurs je vous invite à le lire. Alors, je vais prendre un exemple. Je souffre de leucémie. Je suis donc atteint d'un cancer du sang qu'on appelle la leucémie. Et ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui que je souffre de ce type de cancer. Je suis suivi par un oncologue, une oncologue, et ça n'a pas été nécessairement facile, d'abord, d'accepter un diagnostic comme ça quand vous êtes âgé de 47 ans. Et ça n'a pas été non plus facile de vivre avec ceci, pour toutes sortes de raisons. Et ma femme et moi avions décidé de ne pas en parler à personne, parce que je me suis autodiagnostiqué de façon très précoce. Donc on a décidé de ne pas en parler à nos enfants, qui étaient très jeunes, ils étaient dans l'adolescence, et on ne voulait pas les instabiliser ou les déstabiliser. Je ne voulais pas non plus inquiéter mes parents, qui étaient âgés, et je ne voulais pas inquiéter mes frères, je ne voulais pas inquiéter mes amis, et je ne voulais pas non plus être libellé. Je voulais, en fait, ce que ma femme et moi voulions, c'est vivre une vie normale, sans nécessairement avoir ce stigmate d'être atteint d'un cancer. Et donc, on a gardé ça, elle et moi, pendant des années. Et voilà que le Collège des médecins, via mon syndic, décide de m'amener en discipline. Vous lirez ça dans mon livre, non pas parce que j'ai une plainte de patient, non pas parce que j'ai fauté dans ma pratique, mais pour des raisons administratives. Et en plus, le syndic demande ce qu'on appelle une radiation immédiate provisoire. Alors ça, c'est la pire chose qui peut vous arriver. On demande des radiations immédiates provisoires, ça veut dire qu'on doit retirer votre licence de façon immédiate parce que vous êtes un danger public. Alors imaginez-vous ça. Donc, pour faire une histoire courte, il y a une publication de la décision du conseil de discipline dans les médias. Et à l'intérieur de ça, ça parle de mon état de santé. Alors,
j'ai été estomaqué de voir que mon état de santé était mentionné dans la décision. On disait que pour des raisons de santé, Dr Benaïm, voilà, ne peut pas travailler, etc. Ou ne peut pas se présenter au conseil de discipline. Donc là, je devais prendre le taureau par les cornes. Et je devais commencer à parler à mes enfants. Et je devais leur expliquer que j'étais atteint de leucémie, non pas parce que j'étais prêt à leur expliquer ça, mais parce que j'y étais forcé. Forcé parce que je ne voulais pas qu'ils l'apprennent par la bande. Donc, je me suis assis avec mes deux grands, j'ai 3 garçons, et je me suis assis avec mes 2 grands d'abord pour leur parler. Et ça a été extrêmement difficile. Et j'ai fait la même chose avec mon dernier. Et laissez-moi vous dire que ça a été une expérience des plus émouvantes, parce que ma femme et moi, nous n'étions pas prêts à affronter ça. On aurait souhaité que nos enfants soient un peu plus âgés et plus en capacité d'encaisser une nouvelle pareille. Et donc voilà, j'ai vécu ceci comme du harcèlement parce que on ne respecte pas votre intimité, on ne respecte pas votre état de santé et votre confidentialité, qui n'a rien à voir avec le traitement de mes patients ni avec ma pratique. Vous comprenez que mon état de santé, c'est quelque chose de personnel. Et là, j'ai dû faire la même chose éventuellement avec ma famille. Et j'avais pas besoin de faire ça. Mais j'ai été contraint de le faire, considérant toute la médiatisation de ce qui m'est arrivé au Collège des médecins. C'est abominable, là, c'est impensable. Et le syndic qui me poursuit et me hante ne ressent absolument rien de ce que je peux ressentir. En fait, j'ai l'impression qu'il s'en fout, éperdument. À chaque fois que je le vois, il a son petit sourire en coin de lèvres et me traite via son avocat de tous les mots dénigrants en plein conseil de discipline. Donc, voici un exemple de harcèlement que j'ai vécu, qui n'a pas sa place et qui mérite que ces syndics soient encadrés dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils commencent à agir de façon un peu plus humaine dans le processus d'enquête ou de discipline envers des médecins. On n'est pas des bandits, on est des gens responsables et avant tout, on est aussi des êtres humains.